Bonjour Capricorne, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Aujourd'hui c'est votre tirage, l'oracle Béline, euh, pour les 15 prochains jours, donc les 2 dernières semaines du mois de novembre 2019. Donc pour l'énergie Capricorne, donc pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Et j'ai envie de dire en fait, on a tous l'énergie, enfin, on a tous chaque signe quelque part dans notre carte natale. Donc, en réalité, ça peut s'appliquer pour une petite partie de votre vie en fonction de dans quelle maison astrologique Capricorne se trouve. Et sinon, ce tirage est aussi pour les personnes qui interagissent avec un Capricorne. Ah, donc c'est pour la seconde partie du mois de novembre, mais si vous regardez cette vidéo et qu'on n'est pas au mois de novembre 2019, eh bien cette vidéo peut quand même être pour vous si vous avez été guidé pour cliquer sur cette vidéo. C'est sûrement qu'il y a un message que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Vous pouvez aussi inverser les personnages dans l'histoire. Donc, il y a souvent deux énergies qui apparaissent dans les tirages. Euh, la vôtre et celle de quelque chose, d'une autre personne, d'une situation extérieure à vous. Mais ça peut très bien être vous-même et dans ce cas-là, c'est l'opportunité de faire la réintégration des parties de vous que vous n'avez pas, dont vous n'aviez pas conscience euh, ou que vous n'aviez pas accepté, aimé ou validé, etc. Euh, de toute façon, le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur. Donc, même si la situation représente une personne, une situation extérieure à vous, ça représente forcément toujours aussi une autre partie de vous qui s'exprime. Je fais aussi enfin, je compte faire aussi des vidéos d'enseignement spirituel. Donc, envoyez-moi dans les commentaires ci-dessous ou via mon site. Vous pouvez trouver tout ça dans la description ci-dessous. Envoyez-moi vos questions, sujets, problématiques pour que je puisse faire des vidéos de Q&A. Si vous aimez la vidéo, likez-la même pendant que vous la regardez, souscrivez à la chaîne et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que je poste quelque chose. Donc je vais poster toutes les 2 semaines et je fais aussi des vidéos en anglais. Voilà, donc with no further ado, let's start. J'ai déjà battu les cartes et les cartes sont devant moi, donc je vais vous montrer ce qui est sorti. La carte Union, changement, étoile de l'homme. Et ça a été précisé, j'ai demandé une précision sur, sur l'action de cet homme et sur son état d'esprit et émotionnel. Donc j'ai eu trahison et fatalité, respectivement. Ensuite, cloître, campagne santé et élévation. Donc dans ce tirage, il y a deux énergies qui apparaissent. Une énergie d'union et une énergie de changement. Donc, moi, ça me dit qu'il y a une union qui est en train de subir des changements. Donc, une rupture peut-être, ou autre changement, ça peut être
n'importe quelle modification dans les termes de votre union, euh, il se passe quelque chose actuellement. J'ai pas spécialement l'impression que ça soit quelque chose que vous prenez bien. Euh, Parce que il y a eu ces deux cartes-là, comme j'ai montré tout à l'heure, qui sont sorties, ainsi que la carte cloître. Donc, il y a un homme dans cette relation. Euh, Ça peut être un homme extérieur à la relation, mais je pense que c'est probablement vous, si vous êtes un homme, ou euh, la personne avec qui vous êtes en relation. Euh, Cet homme a fait un acte de trahison. Je ne sais pas si c'est une relation sentimentale, peut-être qu'il vous a trompé ou qu'il vous a dit quelque chose et que vous avez pris comme une trahison. Euh, En tout cas, il a fait quelque chose que qu'il considère comme une trahison, ou que vous considérez comme une trahison, si vous êtes une femme. Euh, que le partenaire considère comme une trahison. Et comment il se sent par rapport à cette trahison, comment il se sent dans cette situation, ben, la fatalité. Donc il se sent ben, un peu. Ben, il se dit c'est un peu le destin. Enfin, il se dit qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien y faire, c'est le destin. C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant je peux rien faire. J'ai pas de. Maintenant je peux plus agir. C'est. Soit il se dit que c'est ce qu'il a fait, ça a été, il l'a fait sans pouvoir, enfin, sans avoir son mot à dire. Ça s'est fait un peu tout seul, c'est son subconscient un peu qui l'a mené à faire ça. Soit, soit il se dit maintenant que c'est fait. Et il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça. C'est fait, c'est fait. Euh, Ce qu'il en résulte, c'est un repli sur soi. Donc, euh, certainement que bah, cette relation euh, s'est distancée. Vous avez peut-être fait un break. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être euh, n'importe quelle relation. Et ça peut être la relation avec vous-même, hein, votre partie, votre anima et votre animus, voyez, votre partie femme, votre partie homme, euh, votre divine féminine and divine masculine. Voilà, ça peut être une dissociation au sein même de votre être, euh, parce qu'il y a une des parties de vous qui a fait quelque chose que l'autre partie de vous a pris comme une trahison. Donc ça peut très bien se passer à l'intérieur de vous et donc du coup il y a ce shift, ce gap qui se s'ouvre à l'intérieur de vous et qui vous fait vous replier sur vous. Donc en tout cas, si c'est une relation avec une personne, ben, peut-être que là vous voyez, enfin certainement que là vous ne voyez plus, ou que si vous habitez ensemble par exemple, ben, que chacun dans sa chambre, quand il y en a un dans le salon, l'autre dans la cuisine ou dans la chambre, chacun chez soi. Si vous habitez pas ensemble, ben, chacun reste chez soi. Vous vous parlez pas trop, enfin, il n'y a pas trop d'échanges là, hein, c'est vraiment le repli sur soi. Et donc ça, c'est dans un futur proche. Si c'est pas déjà arrivé, ça va arriver très prochainement, cette distanciation. Euh, et
comment ça va évoluer bah, au cours du mois de novembre, bah, ça sera campagne santé, c'est-à-dire c'est un peu le même genre d'énergie en fait. Sauf que celle-ci, c'est un peu plus positif, à mon sens, c'est-à-dire que vous prenez un peu mieux. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment fermer les portes, repli sur soi, on se coupe du monde, on se coupe des autres personnes, voire même de soi-même. Alors que là, c'est plus dans une démarche de guérison, de méditation, de retraite, mais de retraite dans le sens s'occuper de soi, prendre soin de soi, guérir ses blessures, penser ses plaies, se faire du bien, oui, penser à soi, se mettre d'abord. Et voilà, donc c'est un peu comme des vacances, un peu des vacances de la vie, quoi. Enfin, face aux difficultés, on prend un peu des vacances. Euh, Donc c'est une carte déjà plus positive parce que déjà ça c'est une carte de Saturne. Donc c'est un peu toujours une notion d'épreuve. Après c'est une carte très positive au niveau spirituel. Si c'est pour de la méditation par exemple c'est très spirituel. C'est très positif. Alors que ça c'est une carte du soleil. Donc c'est pas du tout la même énergie. Là c'est une énergie plus positive, plus agréable, plus chaleureuse. Euh, mais comme le conseil de l'oracle, c'est l'élévation, qui est aussi une carte du soleil. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que vous devez passer de ça, repli sur soi, à ça. C'est-à-dire méditation, prendre soin de soi, etc. Donc là, c'est un repli sur soi, mais plus dans le sens positif du terme. Et c'est cette carte-là qui me dit que c'est ça que vous devez faire. En fait, vous devez vous élever, vous devez élever votre fréquence vibratoire, vous devez vous occuper de vous, vous devez vous élever. Voilà, vous devez euh, être plus positif quant à la situation, parce que c'est quand même une carte solaire, hein, c'est une carte d'élévation, une carte solaire, donc c'est carrément... Bon, moi, ça me dit vraiment, élevez votre fréquence vibratoire. Voilà. Mais donc, ça me donne vraiment une idée de plutôt pensée positive, plutôt ce genre de travail. Pas trop de shadow work, par exemple. C'est pas trop une énergie d'aller dans les profondeurs de votre être et aller nettoyer tout ce qui ne va pas et ça. Non, là, c'est plus vraiment dans une énergie de pensée positive, voyez le bon côté des choses, élevez votre fréquence vibratoire, occupez vous de vous, prenez soin de vous. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si vous pensez que ça peut aider un autre Capricorne dans votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux, envoyez-leur le lien. Souscrivez à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de contenu. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche aussi pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et aussi, s'il vous plaît, envoyez-moi vos suggestions, questions, problématiques quant à votre développement personnel, votre spiritualité, pour que je puisse répondre dans des Q&A. Voilà, je vous dis à très bientôt Capricorne, probablement dans 2 semaines. Salut!